Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui, eh bien, on va s'occuper de la PSP que Mickaël m'a envoyé gentiment dans le colis que vous avez vu dernièrement. Et donc, malheureusement, il n'avait pas envoyé le chargeur qui allait avec, enfin plutôt l'alimentation. Donc moi, par chance, j'en ai une. Et donc, nous allons voir ensemble si cette console marche, puisque lui, il ne sait pas. Voilà, il ne savait pas si elle fonctionnait ou pas. Donc, on va tester ça de suite. Donc, c'était un modèle 2000. Voilà, PSP 2000, donc PSP Slim et Light, comme était l'appellation à cette époque-là. Donc, déjà, on peut se rendre compte que elle est complète. Et je viens de m'apercevoir que sur le modèle 2000, il y avait bien une sortie audio-vidéo. Et ça, je m'en souvenais vraiment plus. Je crois que c'était que sur le modèle 3000. Mais en fait, non, non, non. C'était aussi sur le modèle 2000. Et donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Donc on va tester ça de suite. Voir si cette console fonctionne ou pas. Donc nous allons la brancher au secteur. Toc. Voilà, et voilà, donc c'est branché. Alors, on peut se rendre compte qu'il y a un petit voyant. Ah non, ça c'est... si, c'est un voyant de... elle a un petit souci, on dirait. Un petit voyant orange, je ne sais pas si vous le voyez. Donc c'est parti, on allume. On va voir si elle fait quelque chose. Oh oui, il y a déjà le témoin de la mémoristique qui s'active. Mais ça ne va pas plus loin. Ah si, ça va plus loin. Elle s'allume. Eh ben c'est super ça. C'est vraiment super. Et franchement, la différence entre un modèle 2000 et un modèle 3000 est assez incroyable. Hein. Donc on va valider, on s'en fout. D'accord, donc il y a un petit chien à l'arrière. Voilà. Eh ben c'est vraiment super. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est voir si elle est en custom firmware. Alors, c'est une 639 qui appartenait à une certaine Sandra. Donc, je ne pense pas qu'elle soit en custom firmware. Et 639, c'est quand même un firmware assez récent. Enfin, récent, tout est relatif, mais c'est un des derniers sortis donc, sur la console. Alors, peut-être que l'UMD, enfin le lecteur UMD ne fonctionne pas. D'ailleurs, on peut se rendre compte qu'il n'y a plus donc le petit bouton pour faire éjecter le lecteur UMD. En fait, on le fait tac, manuellement, comme cela. Et c'est peut-être d'ailleurs ce lecteur UMD qui a un petit souci. Regardez par rapport à une PSP 1000. Hop, donc voilà la PSP 1000. Et vous voyez là, il y a le petit cran. Hop, pour faire éjecter le système d'UMD. Cette console était une révolution à l'époque. Hein. Il faut bien se mettre dans le contexte. C'était quand même assez révolutionnaire comme console. J'en rêvais, hein. J'en ai rêvé de cette console. Quand elle est sortie, voilà, je voulais qu'une chose, c'était la PSP. Je l'ai eue, je crois, elle est sortie en 2004, si je ne m'abuse, au Japon. Et je l'ai eu en 2006, donc il a quand même fallu que j'attende 2 ans. Mais je pense que c'était une bonne attente, puisque le hack PSP, en l'espace de ces 2 années, avait évolué. Et de ce fait, je vais vous le dire à vous, je n'ai jamais payé de jeu. Hein, peut-être 1 ou 2, mais pas plus. Puisque le hack était très avancé et nous pouvions lancer absolument tout sur ce petit bijou. Puisque c'était un vrai petit bijou de technologie à l'époque. C'était une console quand même qui englobait, on va dire, le hardware d'une PS2. Hein, il ne faut pas oublier, hein, c'était vraiment le hardware d'une PlayStation 2 qui était donc compacté dans ce petit appareil. Voilà, donc c'était quand même assez révolutionnaire. Ouais, nos batteries. On va essayer d'ailleurs de l'enlever, la batterie, histoire de pouvoir démarrer la console directement sur le secteur. Voilà. Donc là maintenant, nous démarrons directement sur le secteur.
Alors si la batterie est défaillante, moi j'en ai d'autres, mais ce sont des modèles de PSP 1000. Donc ça sera peut-être un peu plus gros hein, pour la batterie. Je crois même. Hein. Ah putain, ça tient pas en place. Donc ça c'est une batterie de PSP 1000. Et ça c'est une batterie de PSP 2000. Donc on voit vraiment la différence. C'est surtout sur la largeur. On voit bien que celle-ci est beaucoup moins large que celle-ci. Voilà. Donc je pense que c'est compatible, mais il y aura donc une petite boursouflure, on va dire, hein, sur le... Et donc on ne pourra pas fermer le capot. Bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, cette console est en 639, donc c'est downgradable. Hein. Alors je pense que ça fera office d'une prochaine vidéo. Le downgrade donc d'une PSP, ça tombe très bien. Et là, ce que nous allons faire, c'est essayer ce petit appareil photo, un truc que je n'ai jamais testé encore. Donc je vais le brancher. Tac. Donc c'est branché. Et maintenant, il va me le détecter. Voilà. Ah, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc on va tourner l'objectif. Hop. Donc là, vous voyez, je filme. Ah, c'est cool, hein, c'est vraiment cool. Bon, après, la résolution est vraiment minable, mais c'est vraiment super cool d'avoir pensé... Vous voyez. Alors, on peut faire des films ou des photos. Donc, enregistrer donc avec R. Donc, si j'appuie sur R, hop, ça a pris une photo. C'est vraiment super cool, quoi. Après avec les touches, on peut même faire des zooms, c'est carrément bien. Après select vers mode vidéo, on peut carrément prendre... Ah ben là vous voyez ça, franchement c'est... La qualité franchement est limite meilleure que sur mon smartphone de merde. Donc alors je vais faire une petite capture, je vais vous montrer ça après. Donc là, il n'y a aucune latence hein, entre... C'est vraiment super quand même. Je sais pas en combien d'FPS on filme, mais... On est en 30 FPS, vous voyez c'est écrit. Je suis en 480p 30 FPS. Donc c'est quand même... À l'époque on pouvait faire des vidéos, hein, c'est vraiment sympa. Donc là je suis en train de vous filmer l'atelier. Voilà. Vous devriez le voir en même temps. Donc bon après évidemment faut pas s'attendre à quelque chose de dingo. Mais en tout cas c'est vraiment super bien de pouvoir faire ça. Donc hop, on arrête avec la touche R. Là je découvre avec vous donc ce qu'est le petit donc appareil photo pour la PSP. C'est vraiment super cool. Après elle aperçu, hop. Voilà, donc on peut regarder ce qui a été créé. Non, c'est vraiment cool. Après, donc zoom enregistré, select vers mode photo, vers mode vidéo, etc. Donc ça c'est bien. Donc ça c'est le volume, etc. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment très très bien. Et ça n'a pas l'air de prendre une place vraiment trop grosse quoi sur le memory stick, puisque si je ne m'abuse, enfin j'ai même pas regardé la taille du memory stick qui m'a filé avec. Ah, c'est cool. C'est un stick de 2 Go. Ah, c'est vraiment super cool. Merci, hein, franchement, Michael, de m'avoir offert cette PSP. C'est vraiment super cool de pouvoir faire donc ce genre de choses. Donc là, vous voyez, hop, sur les photos, et on a directement donc les photos. Voilà, on peut voir qu'il y a plein de trucs dedans. Plein de photos de jeux vidéo, de iPad. Voilà, vidéo. Je pense qu'on peut accéder. Voilà, enregistrement numérique. Hop, on valide. Voilà, donc ça enregistre le son et la vidéo. Donc c'est vraiment cool. Voilà, donc c'est du MJPEG.
le codec utilisé MJPEG, qui est un très bon codec, hein, le MJPEG, hein, on s'en sert aussi pour la HD. Tandis que là, c'est du 480p. Voilà. Bon, ben c'est très très bien. En tout cas, la console fonctionne, il n'y a aucun souci. Et puis, encore un gros merci à toi, Micadel, de m'avoir offert cette petite PSP 2000. Allez, je vous dis plutôt salut à tous et à la prochaine.